que vous allez bien. Ici on va avec une vidéo un peu spéciale, peut-être pas habituelle à notre vidéo habituelle, mais ça fait plaisir. Jurassic Park chez Funko Pop. Nouvelle série super cool, étant donné que c'est des versions Hatchling qui est en pleine éclosion. Alors comme vous pouvez voir ici, c'est une série complète d'un coup. Ce qui est bien, bah en fait ça innove un peu chez Funko. Ça change un peu. Jurassic Park, il y avait le côté fossile qui était sorti il y a quelques mois, qui était vraiment cool. Et ensuite, ils se sont dit, oh, on va enchaîner avec le côté éclosion, qui est encore plus cool, car justement, on retrouve justement nos dinosaures préférés qui sont en train d'éclore et en bébé. Et franchement, c'est cool. Alors c'est chouette, surtout qu'encore une fois, les boîtes sont sur des fiches de Jurassic Park. Anniversaire, non. Ils ont mis Jurassic Park pas pour les 30 ans. Voilà. Par contre, ils sont dans les lignes Movies. Donc on est sur les 1719 et 1717 terrains de numéros, donc ça prouve qu'il y a énormément de numéros pour Jurassic Park. L'avantage, c'est mignon, c'est cool. Pour les gros fans de Jurassic Park comme moi et Jordan, on les achète pour compléter notre collection de pop, mais en même temps pour les coups de cœur ou à one shot. Oui, parce que franchement, imaginez déballer un de ces justement Funko Pop et vous faites un petit environnement un peu cosy sur une planche en bois ou quoi, avec un peu de vos herbes et tout. Il y a moyen de rendre hyper vite et je trouve ça super cool parce que ça change un peu. Alors, étonnant qu'ils n'ont pas fait plus gros modèle aussi parce que certains. Des œufs taille réelle. Le T-Rex en taille en grosse pop, en big size comme ils appellent ça, ça aurait été super cool. Parce que quand je vois déjà la finition juste en petit classique, elles sont juste magnifiques. Parce que quand je vois le Stiggy là, il est juste super cool. Petit truc quand vous ouvrez une boîte pop pour pas abîmer le haut de la boîte, vous devez juste avoir une petite. Vous mettez une clé ou un cutter côté du coupant et vous soulevez simplement et comme ça, c'est que la boîte s'applique. Comme ça, vous ouvrez vos pop et c'est immaculé. Petit conseil de vendeur, comme ça, moi, les gens, si veulent apprendre en métier, qui n'hésitent pas. Donc ici, un Vélociraptor. Alors des fois, Funko fournit des stocks parce que vous doutez bien qu'un Vélociraptor comme ça, il tient, mais votre étagère, etc. ne peut pas fonctionner. Donc il faut des petits socles un peu comme les Hasbro. Vous les pitchez dedans et voilà. Ah, il est magnifique. Et tout beau, et tout mignon. Donc c'est vraiment chouette. Là, ce qui est bien avec Funko, c'est que ça sort rapidement. La préco de tête, il n'y a même pas 2 mois, donc elles sont vite sorties. 16 € le pop. En général, maintenant, sachez qu'à la base, un pop doit ressortir entre 19 et 21 €. Prix affiché, c'est des prix augmentés. Voire 22. Mais vous doutez bien que les magasins grande surface comme les nôtres n'ont pas pu s'aligner. On a négocié des prix moins chers, moins possible, et renier un peu nos marges. Et c'est ça aussi la réalité maintenant, c'est que les gens font ouais, machin, c'est comme cher, blablabla, etc. Vous imaginez pas à quel point ça pourrait être plus cher. Parce que les magasins font des efforts, qu'on prend des quantités plus élevées, qu'on travaille avec des fournisseurs activement, on dit écoute, voilà, tu me fais un meilleur prix, mais je m'engage à prendre ça, ça, ça et ça et à faire telle chose. Et c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. C'est comme à l'époque. C'est en collaborant avec des bons fournisseurs, avec des bons magasins, il y a une très bonne communication. Ça change tout, les gens les voient en magasin direct, on en parle, on a fait ça sur déjà Facebook, Facebook 2 fois en live en normal, on vous fait une vidéo YouTube, c'est en photo, donc je pense que c'est important et c'est le métier le plus essentiel qui est pour moi maintenant, c'est ça. C'est un produit, c'est pas juste, tiens prends ta merde, dégage. Et comme pour le reste des produits, il faut pas tarder. C'est encore pire en Funko je trouve, parce que réellement, ils vont produire ce qu'on a commandé en première de base, il y aura éventuellement rien sort dans les prochains mois, et puis ensuite, ce sera fini. Et puis après, bonne chance sur Vinted pour retrouver un prix correct. La preuve avec les Arcanes, ceux qui ont suivi la série Netflix, on a eu les Funko Pop Arcanes presque un mois à l'avance par rapport à nos concurrents. On a eu les Jinx à plus savoir quoi en faire. Elles étaient le mois même de la sortie normale à presque 100 à 150 € le pop, alors qu'elles étaient vendues à 16 € et on les vendait à ce moment-là à 16 €. Alors qu'il y avait un réassort qui était prévu dans les prochains mois, qui est arrivé, qui se vend aussi bien. Mais du coup, il y a des gens qui se sont fait avoir et ont payé ça 110 balles sur Vinted ou Marketplace. Le Funko Pop à mes yeux, et les gens qui sont au musée ont pu le découvrir avec moi, ça reste la nouvelle action figure bon marché et casable. Voilà. C'est sûr, justement, je me suis dit, en tentant en déballant le Red Hulk pour les photos, je me dis que ça aurait été cool de faire des pop aussi grosses, mais légèrement articulées. Parce qu'à un moment donné, vu que c'est des bobbleheads, vu que c'est Marvel, j'ai incliné un peu la tête, et l'air de rien, ça donne hyper bien déjà de base. Donc je me dis, imagine qu'ils articuleraient un minimum Funko, il y a moins que. Trop compliqué pour les moules, etc., des SAV. Ici, pour moi, c'est rapide et c'est des petites statuettes. Oui. Les gens ne font pas des posings comme nous on a bien fait Hasbro. Mais comme vous le saviez à l'époque, la action figure était le maître mot de la collection et les statues étaient très chères, inabordables pour les gens parce que 300 € de sideshow c'était impayable. Et maintenant, on est revenu, mais tout est décalé. Ça veut dire que l'action figure qu'on a connue dans les années 80 au début 2000, où le jouet coûtait en francs belges ou en euros entre 10 et 15 € maximum pour une bonne figurine, vous la payez entre 35 et 45 € minimum maintenant. Le Hot Toys pareil, entre 150 vous passez à 350 €. Donc ça veut dire que tout s'est décalé, le Funko Pop a remplacé l'action figure. Et pareil,
des jouets, les gens ils jouent plus, bah, même si nous quand on était plus jeunes on achetait du jouet. Ouais, mais une différente façon, la nouvelle génération et le consommateur moyen, c'est-à-dire pas le collectionneur geek mais le collectionneur moyen, qui aime Jurassic Park, qui a un petit bureau, pour ma compagne elle le dit, bah, c'est une grosse geek mais dans son bureau, à son travail, elle ne montre pas une Prime One dans son bureau, ni une Sideshow, mais elle a un petit Funko de Pochita. Parce que c'est un petit Funko, et ses collègues disent ouais moi j'ai mis un Funko de Blanche-Neige parce qu'elles aiment bien, mais déjà c'est que caisse à 20 €, et c'est pas au jouet et machin, ça reste sérieux, et puis ça s'est tellement démocratisé que tout le monde est Funko Pop chez soi, et il y a tellement de licences que celui qui me dit je trouve pas ce que j'aime, il a un problème au cerveau. Par contre, qui n'aime pas acheter, son problème, et de pas trouver une licence qu'il aime bien, impossible. Mad Max, Jurassic Park, Star Wars, tout ce qui est ici, il y a des Funko dans chaque vitrine. Toutes les licences, j'ai envie de dire. Ils ont tout presque, à part Goldorak, Zelda, Mario, des trucs dans le genre qui sont très niches, mais pas très niche, ou surveillés par Nintendo. Oui, c'est normal, mais oui, il y a des licences comme ça qui disparaissent, mais au final, c'est magnifique, et je trouve que ça marche bien. Généralement, on a ça en expo, genre on a une belle Prime One, mais des fois on a une petite vitrine avec 2-3 pop, avec un goodies, parce qu'il n'y a pas que les grosses statues qui sont importantes, et des fois il n'y a pas tout possible. Il y a des licences comme les Goonies, comme E.T., etc. On n'a pas trop des statues, il n'y a que des Funko. Ou même j'ai acheté il y a longtemps les Stargate. Oui, il n'y a rien. Il n'y a rien en Stargate, il n'y a que ça. Donc, ou même Breakfast Club que j'ai acheté. J'adore Breakfast Club, c'est un film qui m'a retourné. Je comprends pas l'intérêt des gens. Hein? Je comprends pas l'intérêt de ce film. T'as jamais vu? Si. Bah, extraordinaire. La BO, l'ambiance, Breakfast Club. Mais bon, après, je pense qu'il faut. Non, voilà. Quoi qu'il en soit, si vous intéresse, ils sont dispo, j'en ai des amis sur le site, et on les a du coup d'expo au magasin, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et si vous êtes fan de Jurassic Park, vous savez très bien, vous nous suivez, parce qu'on fait tout en vidéo. Très bientôt, il y a. Qui va arriver en vidéo chez Prime Studio. Terry machin, tu fais pas d'effort. Ah ok, ouais, ça t'a fait le bruit vraiment du... Ouais, ok. Pas le même bruit, mais ok. Ouais. Quoi? On ferait bien un jeu de mime comme ça, tu vois. Regarde, je suis qui? Oh, putain. On va braquer aux autres du cul. Donc voilà, merci à vous tous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.